Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester le make-up de chez Primark. J'ai jamais testé vraiment la marque de maquillage de là-bas. J'étais à Primark Toulouse. J'ai pas trouvé tout ce qu'il fallait pour faire un teint complet. Le rayon maquillage, j'ai l'impression qu'il a un petit peu diminué par rapport à avant. Il est moins bien. J'ai quand même assez de produits pour pouvoir tester quand même. Dites-moi vous si vous êtes de Toulouse etc. ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que le côté make-up il a vachement été restreint. J'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. J'espère que la lumière sera bonne. Je sais pas pourquoi je regarde le micro à chaque fois. Il y avait des bases, j'en ai pas pris. Tout simplement parce que c'est pas un produit que j'utilise. Oula, tout simplement parce que c'est pas un produit que j'utilise de base, donc du coup j'en ai pas pris. Et du coup j'ai pris le fond de teint par contre. Donc c'est un fond de teint mat et ils disent que c'est un double coverage, donc je pense qu'il est modulable. Moi j'ai pris la teinte numéro 5. Par contre pas de pipette. Alors ça c'est un peu chiant, je sais pas comment je vais l'ouvrir ce truc et comment on va faire. Ouais, c'est un peu casse-pied. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est pas gagné par contre. Ah, je fais attention pas les casser quand même mes chicots. J'ai réussi, donc ça va être hyper chiant à prélever, c'est chaud, l'odeur ça pue. Vraiment, j'ai jamais vu un fond de teint qui pue autant, ça sent vraiment le pétrochimique, c'est dégueulasse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couvert comme ça d'une crème pour le corps et je vais mettre le fond de teint dedans. J'espère que je vais pas en faire des tonnes. Hop là, je pense que moi j'en aurai largement assez. J'espère que la teinte ça va aller aussi parce que c'est un petit peu galère à choisir. Donc je prélève et let's go. Oula, la teinte... Je suis vraiment dégoûtée et super désolée parce qu'en fait j'ai la caméra qui a crash au moment où j'appliquais le fond de teint. Donc on est content, hein, ça fait des mois que j'ai pas tourné de vidéo et quand je reprends à tourner, bah il y a un truc qui va pas. Donc je suis vraiment désolée, franchement aussi pour vous parce que c'est quand même toujours plus cool d'avoir un avis sur le coup, sur le vif et c'est plus naturel. Donc je vais quand même vous donner mon avis sur le fond de teint. Bah en fait il est très courant, vous pouvez le voir quand même, c'est très courant. La teinte c'est pas vraiment ça pour ma peau. J'ai mis dans le coup pour faire un raccord parce que je trouvais que c'était un petit peu moyen. Très courant et très mat, ça tient ses promesses. L'odeur, voilà, c'est pas ça. Comme c'est un fond de teint qui est courant et qui est mat, il est un petit peu plus chiant à travailler. Il faut quand même bien, vous savez, prendre son temps et tout. Ça fait une jolie peau quand même, je trouve que c'est joli, le rendu est quand même plutôt joli. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. À voir au cours de la journée ce que ça va donner. Au toucher, on sent que c'est là quelque chose qui va bouger beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne parce que je commençais à faire l'anti-cerne aussi quand ça a coupé. Donc l'anti-cerne, c'est le liquide concealer courance moyenne. Il coûtait 3 €. Bien évidemment, vous savez, c'est de l'applicateur basique. De toute façon, faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Ça coûte 3 €. L'odeur, je m'en suis foutue sur le nez. Putain, je suis une catastrophe. L'odeur, ça me fait beaucoup penser à l'anti-cerne qu'on peut trouver chez Action. J'avais testé la marque Action et d'ailleurs, il y avait beaucoup de surprises. J'étais surprise quand même, voilà. Donc, je pense que ça doit être à peu près les mêmes formules. Donc, j'ai commencé à en mettre ici pour tout vous dire. Pas grand chose. La couleur, c'est un petit peu clair pour moi et... Enfin, un petit peu clair. C'est pas que c'est clair, c'est que c'est trop rosé. Moi, j'aime les produits soit neutres ou soit avec un petit peu de jaune. Rosé, je trouve que ça me fait le teint gris. C'est un peu dur, je trouve, de le juger l'anti-cerne tout simplement parce que le fond de teint que j'ai mis dessous est très couvrant. J'ai l'impression que bon, il sert à rien. Peut-être qu'il illumine. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le retester demain. Et comme ça, je vous mettrai un petit texte ou quoi pour vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Vous voyez, ça illumine quand même pas mal. Ce que je vais faire, c'est que pour contrebalancer un petit peu le fond de teint que j'ai trouvé un petit peu trop foncé, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, j'ai contrebalancé légèrement. Maintenant, je vais mettre ma poudre libre. Donc moi, j'utilise la poudre libre de chez Action ou soit je peux utiliser celle de Laura Mercier. Enfin, je vais utiliser avec la Laura Mercier parce que je n'aime pas cette poudre Laura Mercier. Je la connais bien, mieux que la poudre Action. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc, j'ai trouvé un kit pour sculpter ses sourcils. C'est le Brow Sculpt and Fix. J'ai jamais testé ce genre de produit, donc je suis super curieuse de pouvoir le tester. Oula, je vais tout faire tomber. Par contre, ça fait gros pour les sourcils. Moi, j'ai des petits sourcils. Pas d'odeur spécifique. Ok. Moi, je pense pas que je vais prendre ça parce que je trouve que c'est ridicule. C'est beaucoup trop gros quand même. Donc moi, j'ai pas beaucoup de poils comme vous pouvez le voir de toute façon. C'est un peu chiant de les fixer. Ok, il y a rien qui se passe. Je vais voir si j'ai pas un goupillon. Je vais prendre mon crayon à sourcils que je vais utiliser après. Ah super, j'ai plus de batterie maintenant. Mais putain, c'est une catastrophe cette vidéo. La batterie a coupé, donc heureusement je l'ai vu parce que sinon on aurait été dans la merde. Franchement, j'en en peux plus. J'ai que des problèmes. Quand je tourne des vidéos make-up, je n'ai que des problèmes. Je me demande vraiment si c'est pas des signes de l'univers pour me dire mais arrête de faire ça, tu te fatigues pour rien. Et à chaque fois que je fais une vidéo make-up, j'ai toujours des soucis. Mais quand je fais des vidéos autres que ça, ben ça se passe bien quoi. Pour revenir quand même au savon, ça fixe super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais faire mes sourcils en off et on se retrouve juste après. Je viens de finir de faire mes sourcils, donc franchement ils sont pas parfaits, mais je n'aime pas. Mais quand vous passez le crayon après, ça fait des dépôts dégueulasses. Mon crayon glisse et
ça marquait mal. Donc ça c'est vraiment un produit que je vais pas recommander. Donc on va continuer le teint quand même. Donc j'ai trouvé ça, c'est le Paradise Crush. Donc c'est un blush, c'est la collection d'été. Ça fait penser un petit peu au format Benefit, vous savez les nouveaux blushs de chez Benefit qui sont sortis. Odeur de plastique, on aime bien. Donc vous voyez c'est un truc un peu marronné, rosé, avec des irisés, ça peut être joli. Je vais quand même mettre juste avant mon bronzer. Donc moi j'utilise celui-ci, le Physician Formula en teinte deep. Hop, voilà. Il s'applique trop bien, trop vite, je l'adore, c'est mon bronzer préféré. Donc on va passer du coup au blush. Ça a l'air quand même pigmenté, mais il a pas l'air très beau. Bon ça va, ça fait le taf. C'est pas le plus joli que j'ai pu tester. Donc bien évidemment je n'ai pas trouvé d'highlighter, donc je vais utiliser celui-ci de chez Rem Beauty. J'avais fait une vidéo sur Rem. C'est le Miss Saturn, un de mes highlighters préférés du moment, j'ai envie de dire. Sinon j'utilise en ce moment celui de chez BK, le Opale, en mini format comme ça, qui est comme ça. Qui était comme ça. Je suis deg. Ben voilà quoi. Ce que je voulais dire c'est qu'il aurait été bien avec ce make-up. Quand je vous dis que je suis maudite quand je fais des vidéos make-up, je vous le jure, c'est vrai, c'est pas des bêtises, je suis maudite, il m'arrive toujours des problèmes. Bref, revenons-en à un mouton. Pour les yeux, je n'ai pas acheté une grosse palette. Il y en avait qui étaient vraiment pas très chères, avec plusieurs couleurs, genre 12 €. Je me suis dirigée vers ça au début, puis après j'ai trouvé celle-ci. Donc la même collection que le blush. Elle est plutôt mignonne, elle est petite, je me suis dit pas mal pour transporter. 5 € en plus, donc j'y perds pas trop mon argent. C'est des couleurs, on va dire, qui sont quand même portables pour tous les jours, pour le soir, etc. Je vais venir prendre une couleur basique, genre la blanche qui est juste ici là. Donc pour l'instant c'est pas incroyable, hein. De toute façon c'est un fard très nude, vous savez. Il y a quand même 5 fards irisés et il y a un très beau fard là, celui-là il me parle beaucoup. 3 fards mat, j'ai envie de le swatch. Ouais, ça a l'air poudreux quand même. Je vais swatch un autre. C'est un peu métallique, c'est celui-là que j'ai swatch, regardez. Donc je vais prendre le fard qui est juste à côté de celui que je viens d'utiliser, vous savez, celui-ci. Bon, c'est pas hyper pigmenté, hein. C'est pas incroyable, mais bon, c'est 5 €, donc pour 5 €, pourquoi pas. Après, peut-être que les grosses, elles sont beaucoup plus pigmentées, je ne sais pas. Si vous avez testé les grosses palettes, dites-le moi. Pas de chute, en tout cas, pour l'instant. J'ai bien envie d'utiliser celui du milieu. Bon, au pinceau, c'est pas facile à appliquer, je t'avoue. Je vais faire au doigt. C'est un peu mieux. J'ai quelques chutes, par contre, donc là, je vais prendre direct un pinceau et faire attention. Par contre, je trouve que ça manque d'intensité, donc je pense que je vais accentuer avec le fard marron qui est ici là. Pas fou ce fard, hein. Pas fou du tout, hein. Non, c'est pas, ça va pas du tout. Je vais reprendre le fard irisé et je vais essayer de faire un truc propre. Je vais prendre un fard clair, celui-ci je pense, pour mettre en creux. Avec le doigt je vais faire un peu plus de lumière. Bon, c'est très bof, hein. Ça déplace, c'est pas beau du tout. Ah, ça me fait un truc là, je sais pas, vous verrez pas, mais ça fait, ça marque le pli dans mon œil. J'ai jamais vu ça quoi, c'est trop étrange. Après, je suis pas la meilleure make-upeuse. La meilleure make-upeuse. Non, vraiment, je suis pas la meilleure dans le make-up, mais j'arrive quand même à travailler les fards d'habitude et là c'est vraiment moyen. J'ai préféré la palette de chez Action à ce niveau là. Donc moi je passe au mascara, je vais utiliser celui de chez Rem Beauty. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un problème avec mes cils de l'œil gauche. C'est jamais aussi beau que l'œil droit, je comprends pas, c'est trop bizarre. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, j'ai trouvé des crayons à 1,50 € je crois. J'en ai pris 2 et franchement c'était vraiment pas cher, 1,50 € et je crois qu'ils se rétractent et tout. Ah, en fait je me suis vraiment trompée, ils ne se tournent pas du tout, en fait ils se taillent. En fait c'est fake le bout. Les crayons qu'on a chez Action, ils se rétractent et en plus de ça, tu as le taille-crayon au bout. Donc c'est 2 fois mieux et ça coûte moins d'1 €. Franchement, je préfère ceux de chez Action. Donc du coup, j'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte Foxy Nude et la teinte Top. J'aime bien, c'est le genre de couleur que j'aime porter tous les jours. J'ai pris aussi un rouge à lèvres comme ça, en stick. Par contre, le rouge à lèvres, ils sont super bons. Voilà, c'est un raisin super classique. C'est des rouges à lèvres mat et c'est la teinte Tickle. J'ai pris aussi un gloss. Je vais le tester là, avant le rouge à lèvres. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Ça fait rougeâtre vite fait. Ça sent bon par contre. Ça sent la noix de coco. Ça colore légèrement les lèvres, c'est pas mal hein, quand tu veux du make-up pas trop maquillé. Après ça fait pas très gloss hein, je trouve. Hein. Ça repulpe pas, il y a pas d'effet, vous savez, repulpant ou un effet qui miroir, etc. sur tes lèvres. C'est très basique. Donc je vais utiliser le crayon Top qui ira un peu plus avec le rouge à lèvres je pense. Franchement pas mal hein. Super bien pigmenté et assez gras je trouve. Et on va tester le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres je trouve vraiment moyen. J'aime pas trop le rouge à lèvres, j'aime pas comment il s'applique. La couleur est pas moche par contre, mais j'aime pas comment il s'applique. Je préfère, encore une fois, je préfère ceux de chez Action. J'en avais testé un de chez Action et je trouve que le rendu était beaucoup plus beau sur la bouche. Là il fait un peu, je trouve qu'il s'applique mal. On voit à travers ici par là. C'est pas un truc qui va tenir beaucoup de toute façon, mais ça bon. On s'en doute un peu. On va dire que c'est moyen. J'ai failli oublier le spray fixateur, j'ai pris ça aussi, 4 €. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment d'habitude, mais en ce moment j'aime bien utiliser ce genre de produit, surtout depuis que j'ai testé celui de chez Rem Beauty. Alors celui-là c'est un spray hydratant à l'acide hyaluronique infusé avec de la pêche et de la guava rose.
Je sais pas ce que c'est. Donc on va voir le spray, ce que ça donne. Ça sent bon, par contre ça sent super bon. Oula! Ouah, ça agresse. Alors là, ah par contre ça agresse de fou. Le spray il est trop, il faut faire, ah non, ça va pas du tout ça. Il faudrait que je le fasse vraiment, vous voyez la distance? Comme ça. Il sent super bon par contre, mais il agresse trop. Le spray est trop puissant quoi. Donc c'est bon, on va pouvoir conclure cette vidéo. Donc qu'est-ce que je pense des produits en général? Je pense quand même il y a des trucs qui sont sympas pour le prix, il faut pas tout jeter. C'est un petit peu comme Action. Action, j'ai été quand même agréablement surprise. Alors là, pour les produits que j'ai pu tester, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup le fond de teint. Bizarrement, alors que je suis pas fond de teint comme je vous disais. Au début, je trouvais ça un peu moyen. Et quand je regarde ma peau, de toute façon, vous avez bien vu, j'ai fait des close-up de près, etc. Bah, franchement, c'est pas mal. Le rendu est joli. Je ne colle pas du tout pour l'instant en tout cas. Peut-être que le spray aide aussi, je ne sais pas. Ça c'est des produits que je vais retester. Et au final même au niveau de la teinte, je pense que c'est pas si choquant que ça. Je sais pas ce que vous en penserez vous. Le blush franchement c'est moyen. Ça coûte 5 €, hein. C'est un petit peu le dupe du Benefit, ce qu'ils ont sorti en début d'été. Pour 5 €, on a un joli packaging. On a un blush que plutôt joli pour l'été. Ça fait un rendu pas mal. L'anti-cerne je ne peux pas trop dire pour l'instant. Parce que je trouve que le fond de teint il a fait vraiment bien son job au niveau de mes cernes. Et j'ai pas trouvé que ça rajoutait plus de couvrance, voilà, ça a illuminé. Je retesterai ça aussi. Le produit que j'ai moins aimé, je dirais que c'est ça. Je suis un petit peu deg d'avoir acheté ça 5 € en vrai. Alors les crayons à lèvres, 1,50 €, c'est vraiment pas cher. Bonne texture, belle texture. Le packaging est pas fou. Je trouve que faire des trucs style plastique pour qu'on les taille, c'est nul, vaut mieux faire du bois. Alors le rouge à lèvres pour 2 €. La couleur est sympa, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. La texture, c'est moyen. Là, j'ai tapoté avec mon doigt et je trouve que c'est plus joli, c'est plus unifié, mais quand même pour 2 €, faut être objectif, c'est pas mal, c'est correct. Donc la petite palette pour 5 €, je dirais que c'est moyen. Franchement, je suis pas super convaincue par les fards à paupières. Je trouve qu'ils se travaillent mal, malgré qu'il y ait quand même une pigmentation qui est plutôt sympa pour le prix. Mais tu peux réussir à faire quelques make-up. J'ai eu du mal à travailler les deux fards mat ensemble. J'ai préféré quand même la palette de chez Action pour le même prix. Mais je suis contente quand même d'avoir testé cette marque. Vous, si vous avez testé, ben, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si vous avez un produit préféré à Primark. Je prévois bientôt de tester d'autres produits comme ça de make-up, d'autres marques pas chères, notamment ELF. Pour celles qui ont connu ELF à l'époque, c'était dispo en France. Maintenant, ça ne l'est plus, mais on peut commander. Et j'ai très envie de voir ce que ça va donner maintenant, ce que ça donne, parce qu'apparemment il y a des pépites là-bas. Voilà, ça sera tout. Ben, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo make-up ou pas, ça dépendra. À bientôt, tchou tchous.